Salut les amis, je vous partage un petit coucou. Vous le savez, ça fait une couple de semaines que je suis beaucoup sur le thème de la féminité dans qu'est-ce que je vous partage parce que l'apogée de tout ça, c'est demain, 6 février, le début des 4 rencontres sur le thème du féminin blessé, la liberté intérieure, comment aller à la rencontre de votre énergie amoureuse et sensuelle. Je vous partage un petit aperçu de ce qu'on peut voir dans cette formation-là, des réflexions que je veux amener et je vous amène ce contenu-là aujourd'hui, un peu sur l'histoire de la femme, mais qui sommes-nous au cœur de l'être que nous sommes? Oui, c'est le cas de le dire. On dit que la femme, je me suis mis quelques petites notes, là, souvent j'y vais au flot, mais j'avais le goût de ce petit côté intériorisé, différent ce matin. La femme a été dans l'histoire rapidement muselée, que ce soit par des discours limitatifs envers la femme, dévalorisants au niveau du plan éducatif, familial. Si on prend l'exemple, puis on n'est pas en train de culpabiliser les parents, je le répète, mais je regarde les faits. Qu'est-ce qui est venu nous blesser au cœur de la femme que nous sommes? Et on est 75% des femmes à peu près à voir le féminin très blessé intérieurement, puis on a eu à se réparer ou c'est à faire, comme on dirait. Alors, je ne vous parle pas de ça par hasard. J'ai vécu mes périodes difficiles, moi aussi, dans ma vie par rapport à tout ça. Donc, si on prend l'exemple d'une maman qui aurait été peu féminine, et féminine, c'est pas une question de maquillage puis de talons hauts, là. Je vous l'ai dit cette semaine, une femme peut être très coquette puis être très masculine en dedans parce qu'elle ne sera pas à l'attention ni maternelle pour autant. Donc, si une femme était peu féminine comme maman, que le père était peu enclin à reconnaître la petite fille que nous étions ou l'adolescente, eh bien, qu'est-ce qui se passe quand on arrive à l'âge adulte? Notre identité comme femme est un peu perdue, là. On se cherche à travers de tout ça et ce n'est pas évident. Alors, on a des perceptions qui se sont ancrées. C'est comme si être féminine, c'était identifié dans certains cas par certaines femmes, être une pute, là, tu sais, comme on dit si péjorativement au Québec et même ailleurs. Donc, il y a déjà là, avant même de s'être déployée, développée comme jeune fille, il y a plein de tabous, d'interdictions, comme si c'était pas normal d'avoir des hormones, d'avoir un corps qui se transforme. Donc, ridiculiser, je peux vous dire que j'en ai vu des larmes de femmes en ce sens-là. Ou encore, si une femme grandit dans sa jeunesse avec la croyance que tout ce qui est les attributs féminins et la sensualité, c'est honteux, que c'est des espaces qui sont de nature tentatrice envers les hommes, il se passe quoi? Cette femme-là va réprimer, va se mettre à souffrir en dedans, va avoir peur de l'engagement, va avoir peur d'être ridiculisée par le regard des hommes. Ça, c'est un autre phénomène aussi. Et merci de me mettre un petit pouce, un petit cœur, comme je vous dis souvent, là, qui me fait savoir que vous êtes là. Et je vous invite à commenter. J'aime ça quand je termine la vidéo, puis que je vois vos commentaires, puis qu'on peut partager ensemble, aller vous répondre. C'est vraiment important, vos questions et tout ça. Donc, il y a d'autres femmes que ça va passer dans l'extrême. Au lieu de se refermer, ils vont tomber dans l'hypersexualisation, dans la séduction. Ils vont se demander pourquoi ils attirent des hommes qui ne sont pas prêts à s'engager nécessairement ou qu'il y a un vide à l'intérieur d'elles-mêmes qui n'est pas comblé. C'est du féminin blessé, tout ça. Donc, qu'est-ce qui a blessé le féminin au fil du temps? Cette sensation de soumission. On regarde juste dans le temps. Les femmes n'avaient pas le droit de vote, les femmes qui avaient de l'intuition étaient mises au bûcher. Tu sais, on porte comme femme l'histoire d'un monde aussi, messieurs, vous autres aussi, là, mais on porte beaucoup de choses dans notre vibration profonde, si on veut, qu'on a à se défaire de ça. Donc, les femmes qui se sont rendues dans l'histoire du monde, dans des espaces où est-ce qu'elles ont été rejetées, exploitées, marchandées, battues même. Et ça, c'est encore actuel. Combien de femmes ont été battues, violentées psychologiquement, ont eu mal, que ce soit par le père ou la mère? Puis je ne suis pas en train, je le répète, de taper sur la tête de nos parents. Il y a toute une histoire d'éducation aussi qui se répandait de génération en génération. Où est-ce que des manques d'outils il y en avait? Mais on peut couper cette chaîne des générations-là pour nos filles, pour nos fils, pour nos petits-enfants. Et les hommes aussi qui m'écoutaient, vous autres aussi, vous l'avez eu dur parfois. C'est certain que la femme a été plus fragilisée par rapport à son identité et soumise dans tout ça. Mais il y a un cœur au cœur de l'homme que vous êtes aussi. Donc, ce que je vous invite à partir de demain,
dans la formation du féminin blessé à la liberté intérieure, c'est de quitter cette dualité-là en dedans de soi. Les femmes, on est en dualité par rapport à soi-même. On sait ce qu'on veut être, on sait ce qu'on veut devenir, ce qu'on veut faire, mais il y a plein d'interdictions, plein de tabous, plein de rigidités émotionnelles et physiques qui s'est installée et plein de larmes. Et je vous invite à aller voir le site go.linbolduc.com/féminité. C'est là que vous avez les détails de qu'est-ce que je vous parle. Mais là, je suis vraiment en train de rentrer dans un peu de contenu de qu'est-ce on va voir ensemble, mais je vais aller 100 fois plus loin que ça, là. Mais je vous donne des petits aperçus un peu. Et il y a toujours temps de vous inscrire. Il y a des dizaines de personnes d'inscrits et des hommes, entre autres, également. Donc, puis je vous dis, c'est appréciable de vous savoir là. Je ne vous ai pas tous nommés, mais je vois Marc, je vois chacun, Nancy, merci d'être là. J'aimerais ça prendre le temps de tout vous nommer, mais je veux rester dans la concentration du contenu aussi. Qu'est-ce que ça l'émerge au cœur de vous autres? J'ai vu quelqu'un qui disait tantôt, c'est tellement trop vrai, Annie. On est touché par ça. Donc, quand on est trop dans le faire, ce qu'on a appris comme femme. J'ai une petite couette qui me descend, je suis en train de laisser pousser mon toupette, hein? Puis là, quand on dit d'être naturel, là, ben moi, j'enseigne beaucoup de naturel. Puis la petite couette est dans une période de ce temps-là qu'elle me dérange. C'est ainsi. S'accueillir là-dedans, c'est ainsi. Donc, on était souvent trop dans le faire et on a besoin de revenir dans notre douceur, dans notre lenteur, dans notre intuition, à l'écoute de nos besoins, parce que le faire nous emprisonne vraiment. Ça laisse peu d'espace pour la douceur, pour le silence intérieur, pour le calme, et on s'étouffe dans un trop-plein d'émotions et d'actions extérieures. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au cœur de bien des femmes? Des hommes aussi, là, mais là, je m'adresse aux femmes. On est resté pendant trop longtemps pour plusieurs, et pour bien des femmes encore aujourd'hui, prises dans le rôle de la petite fille qui ne veut pas déplaire. Et on amène ça dans une relation amoureuse, une relation intime. Si c'est la petite fille ou l'adolescente qui rentre en relation, ça ne fonctionne pas bien. On a le goût d'être épanoui comme femme. Et c'est ça, du féminin blessé à la liberté intérieure, à la rencontre de notre énergie amoureuse et sensuelle, qu'on va aller voir. Qui sommes-nous? Comment on déprogramme ça? Comment on se réapproprie? Oui, Charline, il me reste quelques places. C'est possible de... J'ai réouvert une dizaine de places là, hier soir parce que la demande est très, très grande. Puis, je me suis dit, bon, 50% des gens écoutent en replay souvent. Si vous ne pouvez pas être présent ou présente en direct, vous pouvez vous inscrire quand même. Puis, vous allez avoir le replay là, dans les 36 heures à peu près qui suivent en général, le temps qu'à la technique, on puisse faire le tout. Mais oui, c'est encore possible de vous inscrire. Écoutez, c'est la formation. J'en ai plusieurs formations, vous me connaissez là, depuis 25 ans. Mais c'est la plus profonde et touchante, émouvante aussi de toutes, je vous dirais. On a le droit d'être, vous m'avez déjà entendu dire ce mot-là, déloyal à qu'est-ce qui ne nous convient plus par rapport à ces vieux schémas-là qui ont détruit la féminité au cœur de soi. Combien de femmes que j'ai vues me raconter des histoires à la fin de conférences ou autres qui pouvaient avoir été abusées, violées quand elles étaient petites et que leur mère, par exemple, les avait pas entendues là-dedans, n'avait pas été sécurisée. T'es pas morte, tais-toi. Combien de gens ont vécu de l'abus, de l'inceste, et même sans ces traumatismes-là, combien se sont retrouvés avec un manque d'identité par rapport à qui je suis comme femme au cœur de ma vie. On n'a pas besoin d'avoir été traumatisé pour que ce soit là. Même à ça, ça a été difficile, imaginez-vous, quand vous l'avez vécu. Donc, dans ce qu'on va faire, on va partir de l'instant présent et je vais vous amener des choses pour comprendre votre réalité et comment on va vers l'avenir avec des exercices, des outils, des contenus qui vont être très, très, très spécifiques en ce sens. Donc, la féminité a été souvent mal vue. Combien de femmes ont peur de s'habiller plus féminine aussi? On va aller parler de ça. S'habiller féminine, quand on est connecté à notre essence féminine, ça change tout. Sinon, ce n'est pas la même affaire. Donc, en dedans, comme femme, on porte la conscience de la création de la vie, la conscience de la beauté au grand sens large. Je ne sais pas si vous avez vu sur mes pages ce matin, Facebook perso et pro, les photos du lever de soleil que j'ai mis. Allez voir ça. C'est juste indescriptible. C'est comme si toute la neige était lilas aux couleurs de la spiritualité. C'était un ciel juste féerique, j'oserais dire divin tellement que c'était beau. On porte cette même lumière au cœur de soi, puis on veut rayonner tout autant. Donc, quand on dit que la femme
tout autant l'homme. On porte la beauté de la vie en dedans de soi, mais on l'a laissé s'éteindre à notre insu trop souvent. C'est ça qu'on va aller réallumer en dedans. On porte l'amour, on porte la joie, mais on veut le sentir. On veut vraiment le vibrer. Alors, si on veut vivre ça en relation, notamment, c'est important de l'avoir pour soi, cette sensibilité-là, au lieu, comme on dit au Québec, de se bûcher dessus. On était dur avec soi. Ah ben, que veux-tu, c'est comme ça. Il y a un espace qui crie au secours en dedans de soi. Les femmes ont mal dans leur corps aussi, combien de douleurs menstruelles, toutes sortes de choses. C'est pas juste médical pour tout ça. Merci pour les bons mots, ça me touche. Vous le sentez, je pense, au plus profond de mon âme quand je vous partage ça, à quel point ça me tient à cœur de le vivre et je le vis. J'ai un amoureux de rêve, mais je suis en amour avec moi. Et c'est pas de l'égocentrisme. Cette femme-là qui était si blessée par le passé, même si j'ai eu des bons parents, qui a vécu de l'intimidation, dans toute son essence, son intégrité, j'ai appris à l'aimer, à la faire renaître. Et c'est pour ça que je peux accueillir d'autres femmes. Les hommes aussi, j'ai des hommes en coaching régulièrement, tout autant que je comprends la réalité humaine au mieux. Et oui, comme tu dis, Annie, ça crie au secours en dedans trop souvent et il y a des solutions pour ça. Et je suis allée étudier pour en trouver des solutions. Je les ai appliquées sur moi, puis c'est ça que je vous partage dans la formation du féminin blessé à la liberté intérieure, à la rencontre de votre énergie amoureuse, sensuelle. On va parler d'intimité, le langage de l'intimité, relation homme-femme, comment on se réharmonise là-dedans. On va vraiment aller s'accueillir au cœur de notre être. Et je vous redonne le lien. Je commence demain matin pour 4 semaines. Ça dure à peu près 2 heures, 2 heures et quart par rencontre, sur Zoom, en live. Vous pouvez garder la caméra fermée si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de prendre la parole. Vous pouvez être en direct quand même. Et je vous encourage quand même à venir poser des questions, partager, parce que c'est un cercle de femmes. Et bienvenue aux hommes, parce qu'il y a des hommes d'inscrits, puis il y a des femmes qui vont l'écouter avec leurs conjoints. On va vivre au diapason de la compréhension de soi et du dégagement de ce qui a été blessé en dedans de soi et d'honorer ce qui va bien aussi. Tout n'est pas noir, bien entendu. Il y a plein de choses qui vont bien et de rebondir là-dessus, c'est important. Donc, si on regarde dans notre histoire, on va partir du moment présent puis de construire aussi. Mais la petite fille qu'on a été avait besoin d'être reconnue par son père. Sinon, elle va rechercher plus tard ce repère-là, souvent au mauvais endroit. Au fil des ans et dans sa vie d'adulte, tant qu'elle ne sait pas comment comprendre ce vide, le nourrir de son être, de sa présence, de son féminin sacré et de son masculin sacré. Sacré, ça veut dire la connexion à notre essence la plus profonde. Et le masculin sacré en soi, on a les deux polarités, homme-femme, doit être en action pour protéger cet espace-là. Mais protéger, ce n'est pas dans le sens de faiblesse, c'est pour propulser vers l'expression de cette essence-là. Alors, tant que la petite fille est dans ce rôle-là, dans sa vie d'adulte, qu'elle n'a pas été reconnue pleinement, bien, ses relations risqueront d'être décevantes et la dépendance affective pour revenir envahir le tout aussi. Besoin du regard de l'autre. Qui je suis, dites-moi là, je ne le sais pas, je ne le sais plus. Alors, je vous fais la promesse que quand on va être rendu à la fin de la 4e rencontre, et même déjà au bout de quelques instants demain matin, parce que pour le Québec, c'est à 9h30 demain matin, les gens d'Europe vont nous rejoindre, ça va être 15h30 pour vous autres, alors on va être tout le monde ensemble. Bienvenue, messieurs, aussi. Je peux vous dire qu'on va aller parler de l'énergie masculine également. Comment vous autres aussi, les gars, vous avez été blessés là-dedans, et comment on peut, comme femme, mieux vous accueillir là-dedans, et comment vous pouvez apprendre à mieux nous accueillir comme femmes. C'est pas qu'on ne s'accueillait pas, on ne savait juste pas comment. Alors, ce qu'on va aller vivre dans ces partages-là, c'est... J'en suis émue. Je n'ai pas les mots pour dire ce qu'on va partager tout le monde ensemble. Alors, si vous trouvez que ça vibre en dedans, bienvenue. Je vous donne le prix, il n'y a pas de cachette. C'est l'équivalent de 40 $ par rencontre. C'est donné pour ce que vous allez avoir, c'est donné. Et si vous le payez en une fois, ce qui fait 160, ça vous donne... dans le fond, ça revient à 40 si vous le payez en une fois. Ça fait 160. Sinon, c'est 45 si quelqu'un veut le payer à la semaine. Les taxes aussi, bienvenue au Québec, là. Mes amis en Europe, ça va être dans votre monnaie, mais sans taxes. Alors, et le plus aussi, vous avez la possibilité... J'ai voulu rendre ça encore plus profond pour tout le monde. S'il y en a qui ont le goût, je vous dirais, c'est 30% des gens qui choisissent d'ajouter un coaching en même temps
pour que je puisse vous voir seul à seul. On le fait sur Internet, bien entendu, sur Zoom ou Messenger. Vous pouvez ajouter un coaching quand vous faites votre inscription, puis il y a un 35% de rabais dessus. Donc, c'est quasiment donné, je vous le dis. C'est ce que les gens m'ont dit. Aussi peu pour autant. Je n'ai pas les mots. Imaginez ce que ça coûte une robe, des fois, va coûter le même prix, puis on la laisse dans le garde-robe, là, pour la même valeur, une coupe de vêtements. C'est une transformation à long terme que vous allez aller chercher. Et je vais tout faire pour vous amener le plus loin possible là-dedans. Et même si vous avez déjà fait cette formation-là, cette fois-ci, je l'ai bonifiée, on va aller encore plus loin. Donc, merci infiniment. Je vous mets le lien au-dessus de la vidéo dans quelques instants. J'avais oublié de le mettre tantôt. Et je vais le mettre dans les commentaires aussi. go.linbolduc.com/féminité. Vous avez beaucoup de contenu là-dessus. Vous avez une vidéo explicative, si ce n'est pas 2. Et puis, il reste encore quelques places. Bienvenue. Merci de partager cette vidéo-là. Merci de partager le lien. 75% des femmes, selon ce que j'ai appris à étudier dans ce domaine-là avec des femmes en Europe, ici au Québec, seraient blessées dans leur féminité. Alors, est-ce qu'on peut se retrouver tout le monde ensemble pour partager? Vous êtes déjà des dizaines à avoir pris cette décision en vue de demain matin. Bye bye tout le monde. Je suis vraiment touchée. J'ai vraiment très, très, très hâte. Ça fait 2 semaines que je travaille là-dessus, que je mets toutes les choses en place, que je fais des communications. C'est de mon cœur au vôtre que je vous lance cette invitation-là. Bye bye.